Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief sur AVAX. C'est vous qui l'avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Tao et Sui. Le coin qui revient le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible, ça va vous former de A à Z, il est ici, il est composé de 22 cours, il n'y a absolument rien à payer, c'est 100% gratuit pour l'obtenir. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page, sur cette page ici. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, une fois que votre compte est créé, vous validez votre KYC. Ensuite, vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme. Et une fois que ça c'est fait, vous obtiendrez votre mentorship. Pour l'obtenir, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir. Une fois que ça c'est fait, vous recevez instantanément la première formation qui est Assure ton bull market comme un pro. Et jusqu'à 24 heures plus tard, le temps que notre système s'actualise, vous recevrez le mentorship et vous pourrez consulter toutes ces vidéos ici qui vont vous former de A à Z à la lecture du prix. Alors, pour venir sur AVAX ici, alors il y a déjà une bonne news intéressante. On a Van Eck qui a déposé un S1 filling, et donc en gros, ça permettrait éventuellement d'avoir un ETF spot d'AVAX, donc au cours des prochains mois. Ça sera à surveiller. Je pense que le marché crypto s'institutionnalise de plus en plus et que tous les assets qui auront des ETF seront des altcoins à surveiller au cours des reprises haussières. Ok, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui vont entrer dans ces ETF-là parce que l'ETF, ça répond à plein de problèmes. Alors, c'est un peu anti-crypto, mais en même temps, ça répond à plein de problèmes comme le fait que c'est compliqué, par exemple, de acheter des AVAX et de les stacker, enfin pas de les stacker, mais de les holder soi-même sur un cold wallet. Il y a beaucoup de gens qui savent pas faire ça, par exemple. Ou il y en a beaucoup qui ont du mal, par exemple, à créer un compte sur un exchange, à envoyer de l'argent, à acheter leur AVAX, à passer des ordres sur le marché, etc. Alors que, en fait, avec les ETF, c'est accessible très facilement. Tu appuies sur un bouton acheter, un bouton vendre, tu as ton ETF. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et t'as pas à te prendre la tête à faire toi-même la gestion des actifs parce que c'est le gestionnaire d'ETF qui les fait pour toi. Donc c'est vrai que ça pourrait donner beaucoup de demandes sur ce genre d'actifs éventuellement aux États-Unis, donc après partout mondialement éventuellement, parce que les ETF peuvent être achetés un peu partout une fois qu'ils sont aux États-Unis. Donc ce sera une crypto-monnaie à observer. Après il n'y a pas que AVAX qui a un ETF, il y a potentiellement XRP, LTC, Doge, il y a eu quoi d'autre, il y a HBAR, etc., etc. Mais bon, en tout cas les actifs pour moi qui auront des ETF auront un avantage clair comparé aux autres actifs qui n'ont pas d'ETF. Et potentiellement que le marché va mettre à la poubelle une grosse partie d'actifs qui n'auront pas d'ETF, et ceux qui auront des ETF vont vraiment être les acteurs dominants de ce cycle crypto. Et donc AVAX aura potentiellement un ETF, on verra si c'est le cas. Alors je pense pas que ça arrivera avant la fin de l'année 2025 ou peut-être 2026, mais ça restera un truc à observer. Donc fondamentalement plutôt ok. Ensuite, au niveau du prix, on voit qu'on n'a pas fait d'ATH sur ce cycle. Actuellement, on est venu top en mars 2024. Je pense qu'on est venu chercher le premier arrêt. Il y a quasiment tous les coins qui sont venus faire ça, ceux qui ont bien retracé exactement. Donc ça, pour moi, ça m'invite à penser grosse conso ou continuation baissière. Alors, je spécule plus sur de la consolidation. Et encore une fois, il y a tous les altcoins qui sont dans ce truc-là, c'est-à-dire la formation d'un range. Et c'est simple, hein. Bas de range, on est plutôt acheteur, haut de range, on est plutôt vendeur, cassure du range, on est plutôt vendeur sur la continuation haussière vers des zones de rechargement de short par exemple, ou au-dessus de la TH vers des zones d'extension comme 161,8-200%. Ça, vous connaissez comment on calcule ces objectifs, je vous les montre à chaque fois dans les vidéos. Il y aura même des objectifs suivants que je vais vous tracer. Hop, des extensions dérivées du chiffre pi. Donc je citerai les prix après. Ça ne veut pas dire qu'on va venir chercher ces niveaux, mais ce sont des objectifs éventuellement pour le prix. Alors, on voit également que le prix est venu combler tous les fair value gap qu'on avait laissés ici. On est venu s'occuper de ce gros fair value gap, on l'a comblé à 100% et malheureusement on s'est fait rejeter ici sur ce corps de chandelle également en décembre 2024 ici. Ok, alors. On est dans le bas du range, on est sur une localisation intéressante, on est sur des niveaux de prix qui sont intéressants pour du spot. Okay, on est venu prendre le plus bas de août 2024. Alors, il y a une chose à noter, c'est qu'on est en divergence avec le Bitcoin pour le moment. Ça veut dire que, grosso modo, Bitcoin, lui, est venu s'offrir un nouvel ATH en janvier 2025, décembre 2024. Ici, on voit, c'est chose que AVAX n'a pas réussi à faire. On voit que Bitcoin maintient son plus bas du 5 août, on est beaucoup plus haut, on est simplement en train de bosser encore les fair value gap qu'on avait laissés ici, donc on est dans des zones intéressantes, là où lui, AVAX, est déjà sous le plus bas du 5 août. Donc il y a clairement une faiblesse de AVAX face au
Bitcoin. Ça veut dire que si vos objectifs sur le Bitcoin sont plus bas, je sais pas, par exemple 70 000 $, je sais pas moi, ces swing high ici qu'on avait cassés qui peuvent faire office de pullback, bah dites-vous que AVAX pourrait chuter encore un peu, par exemple. Maintenant, on est dans des zones intéressantes, on est dans le bas du range ici et on est dans notre fair value gap mensuel vectoriel. Je vous le redis à chaque fois, mais ils sont comblés genre 9 fois sur 10. On y est. Et donc en fait, ici, c'est une zone potentiellement de réaccumulation. Ok ? Je dis bien potentiellement. Il y a un truc que j'aime bien faire, moi, c'est mettre un petit peu des VWAP et voir un petit peu psychologiquement où est-ce qu'on en est. Alors, je mets une VWAP depuis le listing, ici sur Binance. Je mets une VWAP depuis le top. Ok, donc elles sont au même endroit. Et je mets une VWAP depuis le top de mars 2024. Ok, et je mets une VWAP depuis le top de novembre 2024. Et je vais garder ça. Donc, grosso modo, quand on est sous les 37 $, il y a beaucoup de gens qui sont en perte sur AVAX. Et donc, psychologiquement, c'est un peu dur pour eux. Et c'est intéressant de se positionner quand les gens sont en perte. Donc là, sur ce niveau des 17 $, c'était pas trop dégueu. Après, on peut mettre des buy limits un petit peu plus bas. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est des volumes qui sont assez conséquents sur les bottoms. C'est souvent comme ça qu'on a des signes de capitulation. Et là, pour être honnête, j'ai pas l'impression qu'on ait des pics de volume qui sont assez forts. Donc, je le dis tout le temps, mais il y a deux types de capitulation. Il y a la capitulation basée sur le prix, la capitulation basée sur le temps. Basée sur le temps, c'est simplement une phase de range qui peut durer longtemps ou une lente phase baissière chiante où là, il n'y a plus d'espoir. Souvent, ça se passe comme ça. Par exemple, pour moi, on a eu les deux. On a eu une capitulation basée sur le prix. Le prix s'est vraiment fait défoncer. Là, il y a eu un volume vendeur assez intéressant. Ensuite, on a eu une descente lente où là, plus personne n'y croyait. Et ensuite, on est remonté. OK ? Et donc, pour moi, on n'a ni eu pour l'instant la capitulation dans le temps, ni sur le prix. Donc, je me dirais que si on est pas loin d'un bottom, ça va pas repartir tout de suite. En tout cas, ça devrait passer par une phase de consolidation chiante où les gens n'y croient plus avec une volatilité assez basse. Le point positif, c'est que les spreads sont reset, on a des spreads négatifs, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas un intérêt majeur sur les contrats dérivés. Je le redis tout le temps, mais quand les gens sont à fond sur les contrats dérivés, c'est un bon moment de prendre des profits et de se barrer. On peut même le voir ici où les gens étaient très chauds sur les dérivés, c'était notre top. C'est souvent un bon moment de prendre des profits et de réduire son risque. Et puis quand les gens n'y croient plus, donc ça se passe par deux choses, les spreads sont négatifs et ça passe aussi sur une volatilité qui est faible. Ok, par exemple, si je vous montre les bottoms précédents, vous prenez ici la volatilité est super faible, notre indicateur est dans le vert, les spreads sont dans le négatif. Là, c'est de très bons moments pour commencer à se positionner comme ici. Le gars qui s'est positionné long terme ici, à 13 $, bon bah très peu de chances d'être en perte, parce que le prix est resté autour des 13 $. Il y a eu un léger drawdown pendant quelques semaines, mais après ça a été que des gains potentiellement. Donc ça, c'est de bonnes astuces, mais encore une fois, il faut du courage et il faut se dire, ok, je suis prêt à acheter un actif qui n'en donne plus trop l'envie, et c'est souvent quand ça ne donne pas envie de le faire que c'est un bon moment de le faire. Maintenant, si on a des rebonds, alors moi je vois des zones de rebond qui vont nous appeler quoi qu'il arrive à un moment donné, comme ce fair value gap vectoriel qui est ouvert à 100%, qui couvre des tonnes de stop, donc pour moi les 28 à 31 $, on y reviendra à un moment donné, quand je n'en sais rien, mais je pense qu'on finira par y revenir. Ça, je vais mettre ça en rouge parce que c'est plutôt une résistance et j'ai envie de vous dire que, alors est-ce qu'on a bottom ici sur AVAX? Alors d'un point de vue technique, non. Il n'y a rien qui m'invite à penser à ce qu'on est bottom ici. La dynamique reste baissière, ok. Le marché ne forme pas de fair value gap haussier, il n'y a aucun signe de force. Alors en weekly, on voit bel et bien la clôture à l'intérieur pour le moment avec la prise de liquidité, ce qui pourrait être annonciateur de rebond, mais pour l'instant, on parlerait que de rebond, ok. On ne peut pas encore dire oui, on a formé un bottom. C'est beaucoup trop tôt. Maintenant, je le dis, on est dans des zones de prix intéressantes. Donc, si tu es quelqu'un qui achète en spot, en limite, c'est-à-dire toi, juste tu achètes des prix, tu t'en fous d'attendre le point de retournement, on est dans des zones qui sont pas dégueulasses. Ok ? Maintenant, la dynamique, elle, indique plutôt que y a toujours des chances de faire ça jusqu'à ce qu'un bottom se forme. Ça se trouve, le marché va aller pousser sous le plus bas de 2023, j'en sais rien. Ça se trouve, on va revoir du AVAX sous les 8,72 $. Je n'en sais rien. C'est pour ça que quand la dynamique est toujours baissière, tu ne peux pas savoir jusqu'où ça peut baisser. Donc, soit tu achètes en acceptant que pendant des mois, il ne va rien se passer, que tu peux être en drawdown pendant une certaine période, mais que vu que ton achat est plutôt bon, on est en bas de range, tu pourras revendre le milieu du range, voire le haut de range, voire même jouer au-dessus du haut de range. Tout n'est que stratégie et gestion de risque, rien d'autre. Ok ? Soit vous avez une approche, comme je dis, vous achetez parce que les prix sont intéressants, soit vous avez une approche, vous achetez parce que vous estimez que le marché se retourne, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Par exemple, si on trace
une trendline baissière, on peut voir qu'on est en contact, justement on est en plein contact de cette trendline ici, et que tant que le marché reste sous cette trendline, le momentum reste plutôt baissier, et on pourrait très bien enclencher à la baisse. Un premier signal intéressant serait la cassure de la trendline, et ensuite des structures de l'autre côté. Là, ça indiquerait potentiellement que oui, on a bottom. Et une fois que vous voyez ça, là, il est possible de se positionner pour jouer éventuellement une reprise haussière, comme ici en fait. Hop, le prix a pété la trendline. Vous voyez, il y a souvent un piège, on baisse, ensuite on consolide, et là, il y a une remontée des prix. Là, c'est exactement la même chose qui pourrait se passer ici sur AVAX. Ok. Maintenant, encore une fois, pour le moment, les narratifs crypto sont en pause. Si vous achetez ici, il ne faut pas s'attendre à ce que le marché reparte comme ça en un mois. Ça peut remonter, mais ça risque de fluctuer pendant pas mal de temps, le temps qu'on ait une accumulation et que les choses se calment un peu autour de la macro, autour des marchés boursiers américains qui sont toujours en train de chuter actuellement. On ne sait pas encore si cette dynamique est finie, cette dynamique baissière est terminée. Et c'est une chose qui est importante, ok? Vous doutez bien que si les indices américains forment des rebonds et qui continuent de chuter, il y a une grande chance que le marché crypto fasse de même. Donc là, ça va être un jeu de patience, de conviction et surtout de se positionner intelligemment. C'est-à-dire, je ne mets pas 100% de mon portefeuille ici parce que si ça baisse de 50%, je perds 50%. Il va falloir jouer intelligemment, mettre petit à petit. Et moi, une chose que je vous recommande, c'est de mettre de plus en plus gros, plus ça baisse. En gros, vous paramétrez un risque de base. Imaginons, j'ai un capital de 10 000 $ à investir. J'ai envie d'en mettre 800 $ sur AVAX. Je vais investir 30. Ici, je vais mettre 50. Ici, je vais mettre 100. Ici, je vais mettre 200, etc., etc. Plus ça baisse, plus vous envoyez lourd. Comme ça, plus le marché baisse, plus on file de gros ordres et plus votre prix moyen d'achat baisse fortement. Au lieu de mettre les mêmes ordres ici, si tous vos ordres sont fils, il faudra juste calculer la moyenne des ordres. Donc si tu as mis 10 ordres, ton prix d'achat moyen, ce sera à peu près ton 5e ordre. Par contre, si tu as mis 1 $ ici, 3 $, 10 $, 20 $, 50 $, 80, 100, 200, 300, ton prix d'achat moyen, au lieu d'être la médiane de tous ces ordres, ça va plutôt être par là, vers les derniers ordres. Et donc, par exemple, si le prix baisse jusqu'ici, toi, ton prix d'achat moyen, il sera à 8. Je dis une bêtise, imaginons bottom à 3 $, ce qui ne sera pas le cas. Hein, mais, enfin, je pense pas. Mais... Bref, pour vous donner un exemple, très vite, quand le marché va remonter, toi, tu seras déjà très vite en gain. Alors que si tu fais un DCA dans des zones pas optimisées et que tu mets le même montant à chaque fois, par exemple, si tu as commencé à DCA ici, et que tu le fais tout le temps, ton prix moyen d'achat, il sera peut-être là. Alors que le gars là qui va commencer à DCA proche du bas du range, son prix moyen sera peut-être à 10 $, 11 $, 12 $. Lui, il sera peut-être à 28. Donc là, tu as déjà un avantage sur ces gens qui ont commencé à DCA trop tard. Ou alors, moi, c'est ce que je recommande et c'est ce que je fais, c'est d'attendre que le marché montre un signe, d'attendre que le marché montre un signal de retournement, de reprise. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Certes, vous achetez pas le bottom, certes, vous ratez une petite partie du mouvement, mais là, par exemple, il y avait un breaker bullish. Pour ceux qui ont vu le mentorship, là, c'était un excellent signal. En plus du consensus qui a été l'élection de Trump, donc l'analyse technique a rejoint l'analyse fondamentale, là, c'était exceptionnel pour se positionner. Là, c'était possibilité d'entrer au marché ici, SL ici, et de capturer une bonne partie du mouvement. Ok. Donc là, il y avait vraiment des risques très, très intéressants et des positions, des entrées en position très précises. Surtout qu'il y a une prise de liquidité en plus de ça qui est effectuée, c'est génial. Donc là, ça, c'était une très belle zone. D'ailleurs, vous voyez, ce breaker, c'est pas anodin, mais le marché l'a travaillé en quelques temps avant de réenclencher à la baisse. Et du coup, maintenant, ici, on a un breaker bearish. On pourrait considérer toute cette zone comme être notre breaker baissier. Donc, on est venu chercher les stops ici. Prise de stop, mais une réaction très faible pour l'instant. Donc, ça m'invite à penser que c'était pas le bottom le 11 mars et qu'on reverra probablement du AVAX un petit peu plus bas. Quels sont les autres objectifs de retracement? Il y a souvent les 88.6 que moi j'apprécie énormément. Alors je pense qu'on y est déjà venu pour être honnête. Je pense que c'était l'objectif. Non, pas encore. Mais c'est souvent une zone qu'on vient chercher. Donc là, ça correspond au 15-24. Bon, on s'est arrêté à 15-35. Quasiment, on est venu les toucher. Mais en tout cas, cette zone, je vous l'explique souvent, 78.6, 88.6, c'est souvent une zone qu'on vient chercher. Ok. Donc on est dans des zones vraiment intéressantes. Plus on est proche des 88.6, plus on est dans des zones intéressantes, tout simplement. Ok. Également, ici, pour ceux qui ont fait le mentorship, vous avez un petit breaker weekly qui s'est formé ici, qui serait un très bon niveau pour le prix, dans ce fair value gap qui est ouvert à 100%. Allez, si je devais vous donner une target de bottom, honnêtement, si on va pas chercher le plus bas de l'année, hein, parce que c'est possible, mais allez, on va partir du principe que ça va pas être le cas.
Franchement, un bottom entre 14 et 11 dollars serait pas déconnant. Donc là, il y aurait encore du jus pour chuter d'environ 30 à 40%, mais ce serait vraiment de très très bonnes zones ici. Sachant qu'également ici on a un double breaker. Hop. Donc vraiment des zones plutôt intéressantes, je vous dirais, cette zone là des 11 à 14 dollars. Pour du spot long terme, en tout cas, c'est très intéressant. Après, ça veut pas dire que ce sera nécessairement le bottom. Et si tu achètes ici, bon, même si ça va un peu plus bas, ça finira par revenir bosser probablement les 28 à 34. D'ailleurs, alors, je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui, mais dans le mentorship, il y a un cours là-dessus, une stratégie d'accumulation très simple à mettre en place pour être en gain quoi qu'il arrive quand vous faites un DCA. Mais je le recommande que sur Bitcoin, voire sur... que sur Bitcoin, je dirais. Mais si vous le faites sur Avax, grosso modo, là, il y avait un achat à passer à 16 et déjà un sell limite à programmer à 28. La stratégie est assez simple. Bon, je l'explique dans le mentorship, je peux pas vous l'expliquer comme ça en une minute. Ça m'a pris plus d'une trentaine de minutes pour l'expliquer, je crois, de mémoire. Mais grosso modo, l'objectif est d'acheter des sell-side liquidités, de revendre des fair value gap. Donc, si tu achètes ici à 17 et que tu es prêt à attendre un an ou deux, que le prix revienne bosser ce fair value gap, quoi qu'il arrive, ton ordre ici sera en gain. Mais on ne sait pas si Avax va disparaître, par exemple. Bitcoin, j'ai aucun doute qu'il disparaîtra pas, mais Avax, j'en doute. Enfin, je sais pas. J'ai moins de conviction dans Avax que dans Bitcoin, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, c'est une stratégie qui est possible de mettre en place. De toute façon, on l'a expliqué dans le mentorship. Il est gratuit, c'est pour ça que je vous invite à le télécharger. Et pour les objectifs aussi. Alors, on a buté sur le premier arrêt. Vous connaissez la règle. Tant que le premier arrêt n'est pas cassé, il y a soit un range, soit une continuation baissière. Ok, on va partir du principe qu'il y a un range avec peut-être, si récession, une déviation, c'est-à-dire une capitulation sous le plus bas de 2023, ce qui serait sous les 8,72 $. À ne pas exclure. Je dis pas que ça va arriver, mais à ne pas exclure. Maintenant, le jour où ça repart à la hausse, il y aura cette trendline baissière en objectif, à mon avis. Donc le fair value gap weekly que je viens de vous indiquer avec cette trendline baissière en weekly. Donc ça sera à peu près, allez, je dirais, autour des 40 $, quelque chose comme ça. On aura le sommet des 55, le sommet des 65. Si on casse le premier arrêt, vous connaissez la règle, on ira chercher les 61,8 et je pense qu'on ira prendre les stops au-dessus de ce niveau à 103 $. Donc ça sera un objectif. Encore une fois, c'est si on casse le premier arrêt, si ça se reprend, etc., etc. Il y a plein de si, hein, mais ce sont des objectifs potentiels. Zone de rechargement de short, vous connaissez la leçon. On prend des bénéfices, bien évidemment. Ensuite, vous avez la TH, prise de bénéfices également, ici. Et ensuite, vous avez les objectifs d'extension, donc entre 233 et 286. Après, il y a d'autres objectifs. Si ici, c'est un range et qu'on fait un breakout, on aurait, donc comme ça, hop, on aurait, premier objectif, 117 $, il est sur les 78,6. Deuxième objectif, 185 $ autour des 1,272, qui est aussi une extension. Et ensuite, objectif final entre 296 et 363. Bon, là, encore une fois, on en est très très loin pour le moment. On ne va pas spéculer là-dessus. Déjà, attendons de voir quand le bottom se formera, mais ce sont des objectifs potentiels. Ok. Déjà, pour moi, si on vient en zone de rechargement de short, ce sera vraiment pas mal. Une fois qu'on aura trouvé ce bottom, ça fait un multiplicateur qui est déjà quand même assez intéressant. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez accès à notre service de copy trading qui est gratuit et qui est rentable. On a fait 50 TP sur les stratégies LIM la semaine dernière. Vous avez tous les résultats, par exemple sur le mois de février, sur les stratégies SPT, on a fait 7R, ce qui est très bien. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé, il faut juste s'inscrire sur BitGet en cliquant sur ce lien. Donc via notre lien partenaire, vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur rejoindre Copy Trading, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à regarder les 4 vidéos de ce lien, configurer le Copy Trading, 1, 2, 3, 4, vous regardez ces 4 vidéos, ce sont des tutoriels qui vont tout vous montrer de A à Z pour configurer le copy trading sur votre compte. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est juste ici, rejoins mon école de trading, vous aurez accès à ma formation la plus complète, une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, analyse fondamentale sur les stocks, création de plan, création de stratégie, gestion de risque, développement du profil, on apprend absolument tout. En plus de ça, vous aurez accès au brief quotidien tous les jours du lundi au vendredi, ça se passe dans Brief LF, dans ce petit lien sur le Discord. Tous les jours, je vous poste un brief en direct. On analyse les marchés ensemble, on trouve les opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, je vous aide dans votre trading. Également, vous aurez un accès privilégié au Discord pour poser toutes vos questions. Si vous avez des besoins d'aide, peu importe, on sera là pour vous aider. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Par exemple, l'offre de 12 mois qui est 36% moins chère que l'offre mensuelle. Et vous avez également
les témoignages des membres. Si vous souhaitez les lire ici, il y a un petit échantillon sur le site. Si vous en voulez plus, vous cliquez sur ce lien témoignage école et vous pourrez lire tous les témoignages des membres. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.